Après de nombreux coups de fil passés avec beaucoup d'entre vous, je me suis dit qu'il était temps de jouer à un petit jeu, notamment par rapport au crédit bancaire. Parce que oui, lorsque l'on parle d'investissement locatif, c'est la grande purge en ce moment et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que le banquier refuse de leur prêter de l'argent par les temps qui courent. On va essayer quand même d'un petit peu contextualiser. On a eu 2-3 éléments en termes de santé macroéconomique en France et comme quoi on n'aurait jamais eu un taux de pauvreté aussi élevé qu'aujourd'hui, qu'on a un nombre de défaillances d'entreprises jamais aussi élevé qu'aujourd'hui depuis les 30 dernières années. Et dans ce cadre-là, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le banquier refuse de leur prêter de l'argent pour leur investissement locatif. Donc on va essayer de faire un petit jeu et on va se mettre dans la situation un petit peu inverse dans la mesure où c'est vous aujourd'hui qui allez prêter de l'argent à quelqu'un. Et donc, je vais vous donner des éléments, entre guillemets, des conditions pour lesquelles est-ce que vous prêteriez de l'argent ou est-ce que vous n'en prêteriez pas, ou dans d'autres cas où ça pourrait être une situation où vous prêteriez de l'argent à telle personne plutôt qu'à telle personne. On va commencer tout de suite. Première question. Si vous deviez prêter de l'argent, vous préféreriez qu'on le rembourse, qu'on vous le rembourse dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans? Je précise bel et bien dans le cadre de l'investissement locatif. D'après vous, est-ce que si on vous demandait de l'argent, quelle est la durée sur laquelle vous préféreriez être remboursé? Première question. Deuxième question, dans la mesure où vous avez quelqu'un qui vient pour vous demander de l'argent et qui a des loyers qui dépassent ses revenus du salaire, est-ce que vous seriez prêt à lui reprêter de l'argent pour qu'il refasse du loyer ou est-ce que vous préfériez ne pas prendre de risques parce qu'il en a déjà beaucoup? Je vais poser ma question un petit peu différemment. Supposons maintenant que vous soyez un employeur et que vous deviez rechercher un commercial. Vous prendriez un commercial qui a déjà plusieurs sources de revenus ou est-ce que vous prendriez un commercial qui n'aurait que la source de revenus que vous lui proposeriez? S'il vous plaît, dites-moi sincèrement votre réponse dans les commentaires et soyez le plus honnête possible. Troisième question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un qui est entrepreneur et qui gagne 10 000 € par mois ou est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois mais en CDI et qui plus est fonctionnaire? Entre ces deux profils, auquel est-ce que vous allez préférer prêter de l'argent? Soyez sincères, encore une fois, réponse dans les commentaires. Dans la mesure où vous devriez prêter de l'argent, est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un pour sa résidence principale, pour y loger sa famille, ou est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un qui fait de l'investissement locatif avec toute l'ambiance qu'on a par rapport à l'immobilier actuel, les squats, les impayés et tout le team, tout ce que vous connaissez? Vous préféreriez prêter de l'argent, pourquoi, à cette personne sur la même mensualité? Soyez le plus sincère dans les commentaires. J'en ajouterai une autre dans la mesure où les deux viennent emprunter pour de l'investissement locatif. Est-ce que vous préféreriez que la personne ait déjà sa résidence principale ou qu'elle ne l'ait pas encore et qu'elle soit locataire? Sachant que potentiellement, cette ligne de crédit sur la résidence principale, c'est déjà vous qui lui avez prêté et que vous pourriez potentiellement la mettre en gage. Soyez très sincère. À quelle de ces deux personnes vous prêteriez de l'argent? Ensuite, est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un, à un couple qui est marié, ou est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à deux amis qui se connaissent depuis 20 ans? Soyez sincères, répondez-moi dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous préféreriez un couple marié à qui vous prêtez de l'argent ou tout simplement à un groupe d'amis? On parle bel et bien d'investissement locatif pour cette question. Ensuite, si vous deviez prêter de l'argent à quelqu'un, est-ce que vous préféreriez que cet argent, il le dépense pour un investissement locatif proche de chez vous dans un secteur que vous connaissez ou de l'autre côté de la France où lui, il connaît le marché? Essayez de me répondre dans les commentaires et soyez le plus sincère possible. Et enfin, dernière question, si vous deviez à nouveau prêter de l'argent, est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un sur un bien qui est strictement fini, où il y a très peu de travaux, juste de la décoration, entre guillemets, pour mettre au goût du jour, ou est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent à quelqu'un qui va refaire l'intégralité d'un bâtiment avec tout ce que vous entendez, notamment sur les métiers, les artisans du bâtiment en ce moment? Dans quel cadre est-ce que vous préféreriez prêter de l'argent? Je serais curieux d'avoir votre réponse dans les commentaires. Et pour ceux qui sont le plus sincères, eh bien, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que votre crédit immobilier pour votre investissement locatif est rejeté. Mais vraiment, mettez-moi vos réponses dans les commentaires. C'est une vidéo qui est très courte, mais honnêtement, je pense que ça en intéressera plus d'un. Si vous voulez en discuter, il y a un lien en commentaire et en description pour un groupe d'entraide WhatsApp sur l'immobilier. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!